Tous, on est en train de rigoler, mais en réalité, on ne devrait même pas rigoler. Parce que ce système de 43 ans de prévarication, de voleurs, de bandits, à la solde de tous ces Français qui sont en train de nous espionner, va s'arrêter en 2025. Et comme d'habitude, il faut quand même que tous nos frères qui sont derrière, en train de boire de l'eau, se rapprochent un peu, parce qu'on va chanter. Je ne peux pas parler sans chanter, parce que M. Mbia, je le dis toujours, est le meilleur sous-préfet français. Et je le dis et je le crie haut et fort qu'on puisse m'entendre. Vous pouvez vous rapprocher, mes amis, mes anciens collègues. Là. Écoutez très bien, M. Mbia est l'ancien sous-préfet et le meilleur sous-préfet de la France. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, j'indexe le président Emmanuel Macron comme le complice du génocide qui se passe au Cameroun au nord-ouest. Je mets M. Emmanuel Macron comme le complice du génocide qui se passe dans la conscience collective des Camerounais, les prisonniers qui sont là, et M. Atangandi, qui est l'un de nos meilleurs communicateurs. Je lui dis bravo, M. Atangandi, parce que grâce à vous, les Camerounais ont compris qu'enfin, on doit être motivé pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Le 10 août 2021, quand mon frère Joseph Bamou lançait la campagne d'inscription sur les listes électorales, on pensait que c'était la blague. On se disait, ils vont prendre les armes, mais non. Aujourd'hui, notre meilleur communicateur, c'est M. Atangandi. Alors, how many people, Paul Biago Kilo? 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 Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people, Paul Biago kill? Many people, Paul Biago kill. How many people, Paul Biago kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people, Paul Biago kill? Je commence mon propos en disant à monsieur Eric, le docteur Eric Essoussé, à monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris, monsieur, je ne sais plus son nom parce qu'il ne tient pas intéressant, quand il est arrivé ici à Paris, il nous a dit, il n'y a ni basse, il n'y a ni patriote, je suis le père de tous les Camerounais. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont dans un complot pour pouvoir nous casser, pour pouvoir nous déshumaniser, pour pouvoir voler nos droits. Et je les rappelle que les fichiers de l'ECAM en 2018 ont bien montré et prouvé que les Camerounais qui étaient en situation irrégulière ont voté à l'ambassade du Cameroun. Tous les Camerounais qui étaient en situation irrégulière en 2018 ont voté dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. Alors, monsieur l'ambassadeur, en complicité avec le directeur de l'ECAM Cameroun, aujourd'hui se transforme en agent de renseignement des services secrets français, se transforme en policier pour nuire des Camerounais qui ont pris le bateau au péril de leur vie, qui ont pris la mer au péril de leur vie et qui se trouvent dans une situation précaire. Je pense que si tout allait bien au Cameroun, on ne serait pas là avec ces frères qui aujourd'hui, une fois de plus, sont blasphémés dans leurs droits. Monsieur Eric Essoussé, cette première manifestation est la première d'une série de manifestations. Jusqu'en 2025, nous allons marcher. Pas seulement à Paris, mais à Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. On va faire le tour du monde. Merci à vous, mes chers frères, anciens collègues. Écoutez très bien. Donnez bien les renseignements à M. Macron, qui est là, effectivement, pour pérenniser ce pouvoir, pour garder ces agents dormants de la France à la tête de nos nations, c'est terminé. C'est pour ça l'inscription sur les listes électorales dans toutes les diasporas, c'est un droit fondamental. Ici en France, ça ne se passe même par email. Ça se passe par email. Mais aujourd'hui, l'ECAM qui devait être présent dans les diasporas à partir du 1er janvier 2024 arrive en France, à Paris, le 25 avril et regardez les oreilles de l'ECAM. 13h, 16h, les horaires où les gens sont au travail, les horaires où on ne peut pas naturellement quitter son travail, partir du 91, venir dans le 16e, voter et rentrer. Tout ça, c'est une manipulation du système bien. Et alors, on ne pourra plus laisser faire cette cacophonie. Les Camerounais de 2024 et 2025 ne seront jamais ceux
de 2017 et 2018. Et je le rappelle encore, en 2018, les Camerounais sans Kaolo ont voté. Ça, c'est une première victoire, une première revendication que nous devons absolument imposer à ce régime de prévaricateurs qui n'attend qu'une chose, nous décourager. Et ça ne fonctionne pas. Vous avez vu au Cameroun, la réponse à M. Atangandi, c'était la motivation. Quand vous voyez dans les marchés, les mamans en train de sortir, on a vu un maire tellement zélé qui a même osé demander la carte des résidents à des Camerounais qui vivent au Cameroun. C'est du n'importe quoi. Ce régime, c'est juste les soubresauts d'un régime en perdition. Et nous allons accompagner ce régime à laisser le pouvoir pacifiquement pour qu'enfin on puisse discuter avec nos frères anglophones, pour qu'enfin on puisse rétablir le Cameroun, on puisse redorer au Cameroun ses lettres de noblesse. Et je dis encore, M. Macron, toute votre politique que vous faites pour maintenir ce Cameroun-là sous votre mainmise est terminée. Le Cameroun est le seul pays en Afrique où il y a un ambassadeur, ancien militaire, ancien général. Le seul pays en Afrique, vous pouvez vérifier, l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est un général à la retraite. Tout ça pour nous imposer, pour nous faire peur. Au Cameroun, on a décidé qu'il n'y aura pas de guerre. Parce qu'à la fin des élections couplées déjà, législatives et municipales en février, les gens ne vont plus aller voter, rentrer chez eux. Les gens vont voter, rester, surveiller les votes jusqu'à la programmation finale. C'est sous ça. Je peux vous mentir, je peux le dire sans horreur de me tromper, que les groupes de l'alternance au Cameroun ne se cachent plus. Nous avons des cellules dormantes. Ce n'est pas l'heure comme de l'autre côté qui me démentira. Nous avons des cellules dormantes au Cameroun. Je vous assure, ça ne se passera plus. Même s'il faille qu'on mette 500 € par mois de nos caisses pour financer ces jeunes-là, nous le faisons déjà. Nous le faisons et les gens sortent sans peur. Parce que si à chaque fois on a peur de sortir, si à chaque fois on se dit on va se faire arrêter, on ne pourra jamais rien faire. C'est pour ça cette fois-ci, nous sommes prêts à courir avec ce régime. On ne pourra plus laisser faire. Et nous, ici en diaspora, nous qui sommes en exil, on le fera ici, avec les ambassades du Cameroun. Donc, monsieur l'ambassadeur, le message passe. Il faudrait qu'il passe très bien dans votre tête, parce qu'il y a des Camerounais ici qui ont bravé la mer. Il y a des Camerounais ici qui ont bravé des serpents dans le désert. Il y a des vies qui ont été détruites, tuées, abandonnés. Les enfants sont morts sans identité, enterrés sous X, quelquefois pour les chanceux, et 2 fois le corps se décompose. Donc si ce gouvernement aimait un temps soit peu son peuple, on pouvait arrêter tout ça, asseoir les enfants du Cameroun pour qu'enfin ils puissent discuter. On comprend très bien leur intérêt, c'est pérenniser, c'est préserver leur acquis. Où on voit une fille d'un président, le seul d'ailleurs, en train de faire le tour des hôtels. Allez me dire si vous connaissez la fille d'un président rwandais. Allez me dire si vous connaissez la fille de Ousmane Sonko. Allez me dire si vous connaissez la fille du président de la Guinée. C'est ça le problème. On a tellement laissé faire qu'aujourd'hui, on peut quand même être fiers. Parce que grâce à nous, nous tous qui sommes là, on a pu chasser ce médiocre de Genève. On a fait à ce que ce gouvernement puisse avoir de l'économie au niveau de l'argent, mais en retour, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a les écoles? Est-ce qu'on a les hôpitaux? Est-ce qu'on a de l'eau? Est-ce qu'on a de l'électricité? Est-ce qu'on a tout ça? On n'a rien, on n'a que le chômage comme réponse. Ou nos jeunes frères, après 8 années d'études universitaires, se discutent encore pour faire la moto. Et même malgré ça, on leur impose encore des taxes. C'est quoi ce pays où il faudrait tout négocier? C'est quoi ce pays où quand on va à l'école, on rentre, on habite encore avec ses neveux, avec ses cousins? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce Cameroun-là que même moi, malgré mon vieillage, j'ai connu. Non, ce n'est pas ce Cameroun-là. J'ai encore souvenance que, je peux le montrer ici sans risque de me tromper, on nous vaccinait à l'école et c'était gratuit. Ça n'existe plus au Cameroun. Ça n'existe plus au Cameroun. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on devrait motiver nos familles, on devrait inciter nos familles à massivement s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'au départ, ils ont tout fait pour nous décourager. Aujourd'hui, même nos frères d'en face sont en train de parler parce qu'ils ont compris que la seule réponse, la seule alternative aujourd'hui, c'est l'inscription sur les listes électorales. Et quand on regarde, quand on fait le panel de tous les opposants au Cameroun, de tous les proposants au Cameroun, on ne voit qu'une seule tête. Je veux encore fâcher beaucoup de personnes, mais je n'arrêterai jamais de le dire. L'alternance au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Il est là, je ne me cache pas, je le dis, je l'affirme et je l'assume. C'est lui.
Parce que M. Cabral Libye, vous pouvez me dire, là, à l'Assemblée nationale, ça va bientôt faire 5 ans. Quelle est la valeur ajoutée de M. Cabral Libye? Quelle loi il a ratifiée? Est-ce qu'il est audible? M. Cabral Libye n'est pas audible. Et vous avez bien compris que tous nos frères, amis politiques, et même de société civile, qui au départ étaient fâchés pour le boycott des élections, vous avez vu toutes ces personnes-là, naturellement, se sont retournées contre le parti de la Renaissance, contre son leader naturel. Et je le dis encore, le Cameroun est là, il aura ses maîtres de noblesse, comme notre sœur Sabine disait, let's make Cameroun great again. Let's make Cameroun great again. Et il va le redevenir quand tous nos frères qui sont là vont partir du pouvoir. Et on va les aider, on va les pousser s'il le faut. Et je termine mon propos en disant à monsieur l'ambassadeur du Cameroun, monsieur Koumou, si vous persistez à violer la loi de façon flagrante, en empêchant des Camerounais, en jouant au service de renseignement pour la France, au service d'immigration pour la France, je vous assure, ce n'est pas ce même discours que nous allons tenir. Parce qu'on ne fait que calmer des frères comme le jeune Cyril Doussa de se calmer. Je vous assure, si ça ne change pas, ça sera une autre opération. Voilà, ça, je vous le préviens. On est là, on calme, on dit il faut toujours discuter, il faut des pourparlers. Donc, on vous laisse encore quelques semaines pour que vous reveniez. Et pour vous revenir vraiment à l'état de droit. Les textes que nous pondons aujourd'hui sont anticonstitutionnels. Les Camerounais ont droit à un vote. Et la France, mes amis qui sont là, écoutez très bien. Je prendrai toujours le président Macron comme responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. Sans risque de me tromper et en prenant tous les risques de le dire. C'est M. Macron qui a imposé ça aux Camerounais. Il a succédé à Sarkozy, il a succédé à Hollande. Et le seul président français qui a eu la dignité et l'honneur de le dire, c'était le président Chirac qui l'a dit clair et net devant les télévisions françaises. Nous avons fait beaucoup du mal à l'Afrique. Le président Macron ne le dira jamais. On a vu le Premier ministre belge récemment demander pardon au peuple du Congo à cause de tout ça. Donc, M. Macron, je vous tiens responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays encore où on a des prisonniers qui sont morts en prison. On a des gens qui ont eu l'intention d'aller manifester un droit constitutionnel qui se retrouvent à être condamnés à 7 ans de prison. Comme s'il disait, que fait le professeur Alain Foguet en prison au lieu d'être dans des bancs d'université? Que fait le jeune Bibou Mounisak au sorti de son mariage en prison? Que fait tous ces jeunes-là? Que fait aujourd'hui la veuve de Rodrigue Daréo qui était sortie en abandonnant son commerce et qui malheureusement se retrouve mort en prison de suite de choléra? Le choléra, une maladie orpheline qu'on ne retrouve plus dans aucune nation. Le choléra, juste pour un Cameroun meilleur. Merci d'être venu. Je peux vous assurer, un Cameroun meilleur est possible.